on se retrouve pour la lecture d'un nouveau chapitre de Glow. On va voir où on en est dans l'histoire, sachant que là, on attaque la troisième partie. Est-ce qu'elle va être aussi prenante que les deux premières? Manœuvre. Se prémunir contre la défaite dépend de chacun, mais l'occasion de battre l'ennemi est fournie par l'ennemi lui-même. Sun Tzu, l'art de la guerre. Je l'ai jamais lu, ce livre. Confinement. Ah bah ça on connaît, merci beaucoup. Ça on connaît, on en a mangé du confinement. Dans un premier temps, on arrive sur la partie de Kiran. Aïe 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 aïe. On arrive sur la partie de Kiran, je suis trop contente. Alors, un bref résumé. Si tu veux les épisodes complets, ils sont sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Kilimias ASMR. J'ai fait une playlist entière sur le livre. Le livre s'appelle Glow. C'est une histoire de vaisseau spatial avec des humains, des terriens qui s'échappent de la Terre pour pouvoir survivre sur des vaisseaux. Et il y a deux vaisseaux qui se font la guerre. Et il y a un vaisseau qui a volé toutes les petites filles de l'autre vaisseau. Voilà, en gros. Alors, dans un premier temps, Kiran ne prêta aucune attention à l'alarme retentissante qui annonçait une fuite dans un des réacteurs. Il était trop obnubilé par ce qui se passait dehors. Merci beaucoup. Le nouvel horizon manœuvrait pour changer de direction. Ses puissants moteurs projetèrent une lueur bleue, signe qu'il prenait de la vitesse, et il disparut dans la brume de la nébuleuse. La navette de Harvard le suivait à la trace. Il fallait qu'elle s'accroche au vaisseau, sinon elle ne pourrait pas le rattraper. Rapidement, l'environnement de l'Empyrée fut plus paisible que jamais. Elle était partie. Waverly, dans un élan de folie passagère, il envisagea de briser l'épaisse baie vitrée pour se lancer à ses trousses. Il traverserait la nébuleuse à la nage pour la rejoindre. On doit réagir. Seth Hartwell se tenait sur le seuil de la salle de contrôle. Torse nu, il essuyait rageusement le sang qui lui coulait dans les yeux. « Ne reste pas planté là, ajouta-t-il. Il faut les prendre en chasse. On ne peut pas modifier notre trajectoire, rétorqua Kiran. Harvard sera incapable de nous retrouver si on le fait. Lui et son équipage seront condamnés. On se servira du radar. On n'a qu'une portée très faible. Kiran s'entendait parler d'une voix distante, comme si une partie de sa conscience s'était échappée dans l'espace. La navette ne pourra jamais tenir le rythme du nouvel horizon. S'ils ont réussi à se poser dessus, si ils ont eu le temps, j'ai tout vu. Et si ça n'a pas marché? Dans ce cas, ils feront demi-tour, répondit simplement Kiran, et nous changeons de cap à ce moment-là. Bon sang, tu es tellement... Seth donna un coup d'épaule contre le mur en acier, avant de se laisser glisser à terre. Pour un type de son genre, attendre les bras croisés était un vrai supplice. Kiran, hurla quelqu'un. Kiran Alden. Mason Hartwell, le père de Seth, apparut en gros plan sur l'écran vidéo, les traits déformés par une grimace. Il se trouvait dans un ascenseur, filant à toute allure vers la salle des machines. Kiran, ferme les issues de la cale inférieure. Ferme-les. Kiran se précipita vers l'un des ordinateurs et compulsa les menus qui défilaient devant lui à la recherche de la bonne commande. Il sentit la présence de Seth dans son dos qui surveillait chacun de ses gestes. Il finit par trouver un dossier indiquant « Protocole de confinement en cas d'effondrement ». Merci. Se pouvait-il que ce soit aussi simple? Attends, l'arrêta Seth en tendant une main vers le clavier.
surgit à nouveau sur le moniteur. Qu'est-ce que tu fabriques? Hurla-t-il. Vous m'avez dit de fermer les issues de la cale inférieure. Tu as bloqué les ascenseurs. Nous sommes coincés au niveau 2. Bon sang, grommela Seth. L'angoisse étreignit Kiran. Les avait-il tous tués? Comment peut-on annuler? À cet instant précis, l'alarme modula son hurlement. Une stridulation transperça les tympans de Kiran. La communication avait été coupée et 2 mots apparurent sur l'écran. Confinement urgent. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Oh non, ça commence, entendit-il Mason gémir. Laisse tomber, Kiran. Nous allons devoir forcer l'ouverture du niveau 1. Elle ne sera plus hermétique ensuite. Kiran enfouit son visage dans ses mains. Il avait tout gâché. Il n'était même pas capable de s'acquitter d'une tâche aussi simple que débloquer les portes de la salle des machines. Mason et ceux qui l'accompagnaient mettraient 2 fois plus de temps pour descendre jusqu'à elle. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci pour les roses. Hop. Hop, hop. Merci infiniment, c'est trop gentil. Tu aurais pu tous nous tuer, dit Seth, les yeux fixés sur les siens, tels 2 galets pris dans le ciment. Tu n'écoutes rien. Dégage, lui répondit Kiran. Il se sentait prêt à le rouer de coups. Seth n'obéit pas cependant. On n'appuie pas sur des boutons quand on ne sait pas à quoi ils servent. Le temps était compté. La fuite avait atteint un stade critique. Tu l'as bien vu. Tu as paniqué. Va-t'en, cracha Kiran. Demande à quelqu'un de soigner ta plaie. Merci beaucoup. Par réflexe, Seth se tâta le fond, et lorsqu'il vit le sang couler sur ses doigts, il fut pris d'un vertige. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci, Dimity. Merci, c'est adorable. Vas-y, reprit Kiran d'un ton radouci. On ne peut plus rien faire ici. Seth sortit d'un pas vacillant, une main pressée sur son estafilade. Kiran ferma les paupières. Des images des derniers événements se bousculaient sous son crâne. Waverly détournant. Merci. Waverly se détournant pour monter à bord de la navette. Ses amis et voisins s'écroulant à terre sous le feu ennemi. La dépressurisation. Sa mère se traînant jusqu'à une navette. Sa mère. Avec des gestes courts, il activa le système de communication et chercha un signal en provenance de la seconde navette, celle qui contenait sa mère, mais n'en trouva aucun. Activant toutes les fréquences, il cria dans le micro, d'une voix voilée par l'inquiétude. À toutes les navettes de l'Empirée, merci d'établir le contact. Quelles sont vos positions? Il s'interrompit à l'affût d'une éventuelle réponse et ne rencontra que le silence. Où était passée, merci beaucoup, où était passée la navette avec sa mère? Et quand avait-elle disparu? Kiran fouilla dans sa mémoire, se repassant le film des dernières heures. La navette avait dû décoller pendant que Harvard et lui tentaient de sauver les filles. Ceux qui l'avaient prise essaieraient sans doute d'atteindre le vaisseau ennemi par surprise. À moins que la navette ne soit perdue dans l'espace, que l'équipage, blessé par la dépressurisation, soit incapable d'établir le contact, ou déjà mort. Il n'avait aucun moyen de le savoir. Sa mère était peut-être morte, et son père plus que probablement. Étourdi par cette pensée, il se leva et rejoignit l'unité centrale, où les autres garçons s'étaient réfugiés, pour la plupart roulés en boule sur leur lit de camp. Certains suçaient leur pouce. Arthur Dietrich faisait les 100 pas dans un coin de la pièce, marmonnant dans sa barbe.
sa tignasse blonde ébouriffée, ses lunettes de travers sur son nez. On aurait dit qu'il cherchait à résoudre un casse-tête ou qu'il délirait. Arthur avait besoin de temps pour se calmer. Kiran le connaissait. Ce garçon de 13 ans, cérébral mais nonchalant, avait une figure lunaire criblée de taches de rousseur et de grands yeux bleus. Lorsqu'il parlait, on avait toujours l'impression, merci beaucoup, qu'il avait le nez bouché, si bien que ses observations particulièrement brillantes prenaient souvent les gens au dépourvu. Le conseil central le destinait à un poste d'ingénieur en chef, celui qui lui convenait comme un gant. Arthur semblait taillé pour assumer de grandes responsabilités, tant il analysait les choses avant de les ressentir. Il était justement plongé dans ses réflexions, et Kiran décida de le laisser tranquille. Seth avait réuni d'autres garçons parmi les plus vieux dans un coin du dortoir et leur parlait à voix basse. Une bande de gaz lui saignait le crâne et une tache de sang auréolait la compresse. Il avait sans doute pris un antalgique. Ses yeux étaient vitreux. Kiran ne pouvait pas entendre ce que Seth disait aux autres. Pourtant, il n'avait aucune peine à l'imaginer. Il leur expliquait comment tous les ascenseurs s'étaient retrouvés bloqués au moment crucial. Autrement dit, il les montait contre lui. Kiran savait qu'il aurait dû intervenir pour mettre les choses au clair. Seulement, la force lui manquait. Seth l'agaçait depuis toujours, bien avant que l'intérêt qu'il portait à Waverly ne devienne manifeste. Ayant tous deux obtenu les résultats les plus prometteurs au test d'évaluation, ils avaient développé une rivalité naturelle. Mais alors que Kiran était docile et aimable, Seth, lui, se montrait obstiné, récalcitrant et, à l'apprentissage, et méprisant lorsque ses enseignants n'avaient pas les réponses à toutes ces questions. Le conseil central n'avait encore fait aucune annonce officielle. Néanmoins, Kiran semblait tout désigné pour succéder au capitaine Jones, ce qui mettait Seth hors de lui. Kiran se souvenait d'une fois en particulier où il se rendait au studio d'enregistrement avec le capitaine pour une de ses émissions. Il avait fait rire Jones. Pardon, j'ai bougé le micro. Il avait fait rire Jones qui lui avait tapoté l'épaule d'un geste affectueux. À cet instant précis, Seth s'était engagé dans le couloir et il avait secoué la tête, jetant un regard dédaigneux à son camarade. Depuis ce jour, Kiran avait remarqué que plus il se rapprochait du capitaine, plus Seth lui en voulait. Kiran avait parfaitement conscience du vrai enjeu. Waverly. Il l'avait deviné à la façon dont Seth la suivait du regard, à la façon dont il baissait les yeux quand elle posait les siens sur lui. Waverly, merci beaucoup. Waverly affichait une indifférence légère au sentiment de Seth. Pourtant, Kiran doutait à présent. Le dernier regard de la jeune fille, avant d'embarquer à bord de la navette, merci, avait été pour Seth. Il était plus beau. Les jolis yeux ambres de Kiran semblaient bien ternes à côté de ceux de Seth, d'un bleu profond. De surcroît, ce dernier était plus grand et plus large d'épaules, ses mouvements plus puissants. Si Kiran n'était pas petit, il avait une carrure frêle et, bien qu'adroit et fort pour son gabarit, il ne dégageait pas cette virilité qui faisait se retourner les filles au passage de Seth. Kiran secoua la tête. Après toutes les épreuves qu'il venait de subir, comment pouvait-il penser à ça? Qu'est-ce qui ne tournait pas rond chez lui? Son esprit se fixait sur des détails pour éviter de penser à la réalité. Il préférait s'inventer des triangles amoureux, ridicules,
naviguant entre les lits sur lesquels les garçons, en état de choc, frémissaient et pleuraient. Kiran avait à peine conscience. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci Flo pour tes roses. 3, 4, 5. Pour ton beau bouquet de roses. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Kiran avait à peine conscience de ce qui se déroulait sous ses yeux. Il avait un millier de choses à faire et il était incapable de savoir par où commencer. Oh, merci beaucoup Dim Dim. Merci infiniment. Merci pour le follow. Moi je vais pas... Bon. Merci beaucoup mascotte, c'est trop gentil. Oh, vous me couvrez de cadeaux, vous êtes adorable. Hop. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci pour le follow. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci infiniment pour le soutien. Il avait un millier de choses à faire et il était incapable de savoir par où commencer. Ses pas le conduisirent au coin cuisine. Lors des situations de crise. Merci beaucoup. Sa mère préparait toujours du chocolat. Voilà ce qu'il allait faire. Ça l'aiderait à mettre ses idées au clair. Il sortait une tasse d'un des nombreux placards en enfilade. Merci beaucoup. La remplit d'eau bouillante et, après avoir fouillé dans la quantité impressionnante de rations d'urgence rangées dans les étagères, découvrit une boîte remplie de doses de cacao. Il versa la poudre marron dans la tasse fumante, puis s'installa sur l'un des tabourets métalliques, vissés au sol, avant de remuer frénétiquement le breuvage. Il sirota le liquide bouillant qui lui brûla les lèvres et la langue, jusqu'à ce qu'il sente une présence dans son dos. Avec amertume, Seth demanda « Qui est aux commandes ?»« Personne. » En s'entendant, Kiran se rendit compte de l'impression qu'il devait donner et s'empressa d'ajouter « Je m'apprêtais à y retourner. » Pas du tout, rétorqua Seth. Merci. Un rire sarcastique s'éleva derrière Kiran, qui découvrit en se retournant 4 autres garçons. Tu comptais rester assis là, ajouta Seth. Si tu penses que c'est si important, tu n'as qu'à y aller. J'en ai bien l'intention, lança Seth par-dessus son épaule, au moment de quitter la cuisine, talonné par les autres. Silly Hand, merci, secoua sa tête en forme de pomme de terre avec des coups. Quoi? Il secoua sa tête en forme de pomme de terre. Merci beaucoup. Pourquoi elle l'insulte comme ça? Merci infiniment. Pourquoi elle a lâché une balle perdue comme ça? Sa tête en forme de pomme de terre. Je suis morte, c'est terrible ça. À la suite de leur traumatisme, ils avaient besoin de savoir que quelqu'un tenait les rênes. Puisque Kiran faisait défection, Seth remplirait ce rôle. Kiran prit sa tasse et remonta la coursive sépulcrale, menant à la salle de contrôle, où il trouva Seth et ses compagnons agglutinés devant un moniteur. Kiran se pencha pour voir ce qui les accaparait, espérant qu'il s'agirait d'un visuel de la navette de sa mère. Non, ils observaient l'équipe de Mason Hardval qui s'affairait dans la salle des machines. Si plusieurs portaient des combinaisons anti-radiation, la plupart s'activaient dans leurs vêtements de tous les jours. Ils couraient en tous sens, actionnant des commandes, vérifiant des cadrans, déclenchant des soupapes. Une femme se précipita, une boîte à outils dans les mains. Les bottes épaisses de sa combinaison la firent trébucher. Elle s'étala de tout son long. Merci beaucoup. Et les outils s'éparpillèrent autour d'elle. Personne ne vola à son secours. Le temps leur était compté. Ils tentent de réparer des bêtises. Merci beaucoup. Je n'ai pas causé la fusion du réacteur, Seth, riposta Kiran.
conscience d'avoir, aux yeux des autres, perdu le débat. Le regard de Silly était aussi dur que de la boue séchée. Max le détailla de la tête aux pieds, comme pour choisir l'endroit idéal où lui décocher un coup de poing. Mais lorsque les yeux de Kiran rencontrèrent les siens, il se détourna. « J'ai fait de mon mieux, » reprit Kiran. « Merci beaucoup. » « Et ça n'a pas suffi, » conclut Seth. Kiran n'avait aucun moyen d'endiguer la rancœur, merci beaucoup, qui se répandait, dans l'unité centrale, telle une épidémie. Il était trop fatigué et trop triste pour se soucier de l'opinion des autres. Il s'installa dans le fauteuil du capitaine, bien conscient que Seth y verrait une provocation, et se brancha sur la salle des machines pour assister, impuissant, au spectacle des derniers adultes à bord qui se débattaient pour sauver le vaisseau. Et c'est la fin du chapitre